Salut à tous, je vous retrouve pour mon 20e tirage de la semaine et ceci, je vous le dois à tous. Les Yeux de Benoît, c'est votre chaîne et je ne suis qu'un animateur de cette dernière. Alors, si j'ai le plaisir de travailler avec autant de jeux, c'est par passion, mais c'est aussi par amour, je dirais amour du partage avec vous. Alors encore merci à vous et surtout longue vie à cette chaîne qui a dépassé les 200 abonnés. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez pu faire, pour vos encouragements, pour tout ce que vous avez pu m'apporter. Je sais que certains m'encouragent discrètement, d'autres plus ostensiblement, mais c'est toujours pour l'un comme pour l'autre, je dirais un vrai plaisir pour moi de recevoir et également de donner pour vous. Alors, pour notre 20e tirage, je vous ai réservé, je dirais, une bonne bouteille, ou plutôt un bon jeu de cartes. C'est un merveilleux millésime tarologique que je vous présente là, à savoir le tarot divinatoire du docteur Papus. Alors, le tarot divinatoire du docteur Papus, c'est ça. Voilà. Alors, c'est un jeu assez épais, pour vous donner un peu une idée. C'est quelque chose qu'on ne trouve plus forcément facilement. Mais qui se trouve quand même sur internet sans problème. Donc c'est quelque chose qui a une trentaine d'années, ça date de 1981, en tout cas cette édition-là, il y a eu d'autres éditions, il y a une édition en 1978, sachant que la première a été faite au début des années 1900, pour vous présenter un petit peu ce tarot. Alors, si je vous parle de Dr Papus, je dois vous parler en fait de Gérard Anaclet Vincent Ancos, dit Papus, qui est né donc le 13 juillet 1865 à La Corogne et qui est décédé le 25 octobre 1916 à Paris. Donc quelque part quelqu'un qui est très contemporain. C'est un médecin, mais également un occultiste français. On le connaît beaucoup parce qu'en fait il est le cofondateur de l'ordre martiniste avec Augustin Chaboseau et il a été aussi une des figures, je dirais, pittoresques quelque part de la Belle Époque. Il s'est longtemps défendu aussi d'être un thaumaturge, ce qu'on a souvent dit, pardon, on a souvent dit de lui qu'il arrivait à guérir par rapport au fait qu'il soit médecin. Il s'est souvent présenté comme un savant, un expérimentateur. Donc c'est plutôt dans cette dimension-là qu'on considère Papus. Papus a créé de nombreux tarots. Ici, je vais travailler avec la réédition des 78 arcanes. Je n'ai évidemment pas le jeu original. Mais c'est une réédition tout à fait fidèle. C'était 78 arcanes qui étaient présents en fait dans un livre, le livre des mystères et les mystères du livre, donc 1909, qui est toujours à la Bibliothèque nationale de France, pour ceux qui veulent le consulter. Je pense même qu'on doit pouvoir le consulter sur Internet, renseignez-vous. Alors, c'est Papus qui a donné, je dirais, son âme à ce tarot, et c'est Gabriel Goulina qui l'a dessiné. Il s'inspire des tarots dits égyptiens, et principalement du Grand Tétéia. Tout en conservant bien sûr une certaine structure générale de tarot de Marseille, on va le voir assez rapidement. Alors ces cartes, elles sont très riches en symboles. On va y retrouver par exemple des symboles issus du zodiaque, des chiffres arabes, des lettres françaises, mais aussi de l'hébreu, du sanskrit et bien sûr de l'égyptien, puisqu'on est sur des tarots qui mélangent un petit peu le tarot de Marseille et l'égyptien. Donc pour chaque arcane, on va retrouver un dessin, un titre, une signification pour les mineurs qui va jusqu'à préciser une date, un créneau horaire ou le type d'individu concerné par le tirage. Alors, pour vous montrer un peu ce à quoi ça peut ressembler, voilà un exemple de carte. Ici le chariot, donc pour les majeurs. Et pour les mineurs, alors là je ne résiste pas à vous les présenter toutes les quatre. Voilà. Donc là on a les bâtons. Alors ça peut aussi se tirer à l'endroit à l'envers. Là on a les coupes. Voilà les coupes. Les deniers. Les épées, et on en revient au bâton. Donc voilà une petite idée de ce qui vous attend, je dirais, si vous avez le bonheur un jour d'avoir ce jeu en main. Alors, il reste assez complexe, il doit être manipulé avec beaucoup de précautions, beaucoup de sagesse, alors pas seulement parce que c'est un tarot rare, mais c'est un tarot qui est difficile, c'est un tarot qui ne se trouve plus dans le commerce, certes, ça fait partie des tarots de collection,
Vous pouvez en trouver sur eBay, sur Amazon ou par le biais de groupes d'échange spécialisés, ce qui a été mon cas ici. Par contre, attention aux faux, d'accord, ils sont assez nombreux. Concrètement, pour vous donner un petit peu une idée, là, à chaque fois je vous montre les cartes, hein, je vous montre aussi, je dirais, le dos des cartes, pour que vous puissiez vous en inspirer. Hein. Alors c'est des cartes aussi très épaisses. C'est très très épais comme carte. Donc c'est un tarot très très spécifique. Donc voilà pour la présentation de ce merveilleux tarot avec lequel eh bien, je vais tirer pour vous. Alors comme à chaque fois, on se détend, on prend son temps, on s'installe paisiblement et on regarde les 3 lignes qui sont devant nous. D'accord ? Vous en choisissez une, celle qui vous attire le plus, celle qui pour vous est la plus magnétique, celle qui attire aussi votre cœur. N'hésitez pas. Et dites-vous bien, que va-t-il se passer pour moi cette semaine? Allez, je vous laisse méditer 1 minute. Voilà. Alors bien reposé, prêt pour notre tirage? Allez, découvrons ensemble la première ligne. Alors, la première partie, eh bien c'est l'amoureux. Toujours une carte magnifique hein, que je vous représenterai par la suite. Alors l'amoureux, eh bien en ce début de semaine, quelque part, il pourrait être question d'une alliance ou d'un choix hein, qui va concerner votre travail. Cette situation, elle pourrait, je dirais à première vue, être intéressante pour vous, mais elle pourrait nécessiter un échange ou une négociation sur certains points. Attention, hein, attention à ne pas vous fier juste à la couverture du livre, comme j'ai l'habitude de dire, pour avoir un projet très alléchant. Et puis finalement, quand on regarde un petit peu, quand on gratte un petit peu le vernis, quand on va un petit peu plus loin dans la lecture du contrat, on s'aperçoit que c'est pas si intéressant que ça. Donc, on réfléchit bien, on prend le temps d'évaluer la situation de A à Z, d'accord, avant de vous engager pour ne pas payer, je dirais, les pots cassés par la suite, d'accord. L'amoureux, c'est vraiment un choix, je dirais une intériorisation. On doit travailler dessus, on doit se dire, ok, j'ai le choix face à 2 choses. Soit je prends ça, soit je prends autre chose. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui va m'apporter le plus, d'accord, dans les mois, semaines, jours, heures, minutes à venir? Pardon. Donc une réflexion à faire, un choix en ce début de semaine qui se pose à vous. Le mât, ou appelé aussi le fou. Alors ici vous voyez, comme dans beaucoup de jeux de tarot, on a du mal à savoir si c'est le 21 ou le 0. D'accord, hein, c'est un petit peu un choix particulier suivant les gens qui font le tarot. Alors en milieu de semaine, je dirais que suite à ce choix, hein, vous pourriez être amené à quelque part claquer un petit peu la porte, partir avec vos clics et vos claques en solitaire, d'accord, malgré les supplications de vos amis, hein, attention. Mais derrière, vous aurez envie de partir. Il y en aura un peu marre. Je n'utiliserai pas de termes grossiers, mais tout va vous ennuyer. Ceux qui m'écoutent auront compris. Vous aurez envie de vivre autre chose, d'accord, parce que votre quotidien va vous peser. Vous souhaiterez bouger, créer quelque chose encore. Maintenant, soyez prudent, d'accord, restez prudent. On vous a donné un choix au début. Si vous engagez peut-être trop vite, ce sera peut-être difficile. Donc ne soyez pas aveuglés par les paillettes, encore une fois, hein, cette semaine ça va être vraiment un leitmotiv pour vous. Faites attention, ne vous laissez pas prendre au jeu des paillettes, parce que certains vont vous promettre monts et merveilles, et puis finalement, eh ben, c'est pas si intéressant que ça, d'accord. Donc un choix, une envie de renouveau certes chez vous, envie de créer quelque chose qui pourrait être intéressant quelque part, mais attention, on vous met en garde face à ce choix. Le
troisième. Alors, ouais, bon, hein, on a tous compris. Donc là, on a la maison Dieu, hein, pour ceux qui n'avaient pas reconnu la maison Dieu. Le dessin est un peu petit, hein, je dois reconnaître. Eh ben, la maison Dieu, je dirais quelque part, il semble hélas que vous n'entendiez pas, vous ne teniez pas compte des remarques qu'on vous ait fait en début de semaine par vos amis, par vos proches, hein, ce qui vous vaudra quelques foudres. Donc vous allez rencontrer en fin de semaine, je dirais, une adversité, quelque chose que vous n'attendiez pas. Ça pourrait quelque part venir de vos proches. Ça pourrait être un peu difficile pour vous, hein, ça pourrait être brutal. Mais vous ne devez pas vous laisser aller. Vous ne devez pas vous laisser aller et redoubler de vigilance, je dirais même, et à l'aide de vos amis, d'accord? Épaulez-vous, faites-vous épauler. Aider, c'est pas forcément se faire aider, c'est pas forcément dérisoire, c'est pas débile. On a toujours besoin d'une aide à un moment donné. Eh bien, pour vous, c'est le moment. En cette fin de semaine, quelque part, vos choix n'auront peut-être pas été top. Il y a peut-être une colère qui aurait été un peu trop loin. Calmez le jeu tout doucement, d'accord, pour passer un week-end où peut-être qu'il faudra faire un mea culpa, peut-être qu'il faudra aussi se dire bon là j'ai peut-être été un peu trop loin. Prenez le temps de la réflexion, hein, et vous verrez par la suite. Bon, ce sera une expérience qui risque de vous marquer, mais ce sera pour votre bien en fin de compte, d'accord. Donc détendez-vous avec ça, je dirais, et faites attention à votre maison, d'accord. Ça peut être un véritable foyer, un véritable, je dirais, cocon pour vous par la suite. Alors, la première ligne étant terminée, j'entame avec vous la deuxième ligne. Alors, cette deuxième ligne, que nous révèle-t-elle? Alors, on commence avec un pendu. Alors, on va risquer, je dirais, en début de semaine, de sentir un petit peu pieds et poings liés. Bon, rien de grave, hein, mais effectivement, c'est toujours pénible de faire face comme ça à une décision, une situation à laquelle on n'est pas forcément préparé. Et pourtant, elle sera bien là. Bon pied, bon oeil, je dirais même. L'obstacle sera assez pénible pour vous, hein. Vous allez y passer un peu de temps, et ça vous demandera sûrement un petit peu de réflexion. Bon, on peut vous conseiller, je dirais, de prendre votre mal en patience, hein, de faire attention à ça par rapport à un tel blocage, parce qu'il va vous falloir un petit peu de temps pour accepter la situation. Mais sachez que cette acceptation passe aussi par le fait que vous soyez ouvert. Un esprit fermé, comme on dit bien souvent, ça fonctionne moins bien, et c'est comme un peu un parapluie fermé, ça ne vous aidera pas beaucoup, d'accord? Donc ça ne vous mettra pas à l'abri du tout. Soyez ouvert, d'accord? La situation, elle vous dépasse parce que quelque part, vous n'avez pas, je dirais, la solution, et c'est en ouvrant votre esprit, en allant un petit peu plus loin que les habitudes que vous avez, que vous allez découvrir cette solution. Allons-y pour la deuxième. Alors ici, notre ami l'ermite. Pas Thierry, hein. Je sais, je fais souvent la blague, mais bon, ça marche toujours. Alors, l'ermite. Alors l'ermite, lui, que nous dit-il? Il nous dit que malgré cette situation qui est inconfortable, vous allez rebondir. Vous allez chercher avec prudence les alliés nécessaires pour dépasser cette situation. Donc justement, vous voyez, au premier plan, on parlait justement de la recherche d'alliés. Eh bien, c'est le cas ici, d'accord? On cherche à rétablir l'équilibre. On vous sent quand même protégé, hein, attention, hein, vous êtes sous une bonne étoile malgré tout. Mais il vous faudra prendre le temps de bien méditer sur le problème, et vous serez le seul à pouvoir faire face à ce travail. Vous serez également le seul à pouvoir le faire, ce travail. Ça n'est qu'une fois ce travail de réflexion effectué que vous pourrez alors trouver la bonne personne pour vous aider. Donc, si je résume bien, pour le moment, on a une situation qui peut être pénible en début de semaine, on vous demande de réfléchir, d'ouvrir un petit peu les horizons, de faire un travail de recherche en vous et de vous faire aider aux besoins. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour vous. Voyons comment se termine cette semaine. Alors cette semaine, elle se termine avec notre amie la justice. Elle coupe, elle tranche, elle pèse. La justice. Alors la justice, on va enfin trancher vos liens, je dirais. On voit que le pendu est bien lié, bien ligoté par son pied. Hein. Alors, on peut, effectivement, il pourrait se débrouiller pour s'en sortir, mais quelque part, on va trancher vos liens. La justice, elle incarne toujours l'ordre, l'équilibre qu'on cherche. Visiblement, la fin de semaine approchant, vous voyez le bout du tunnel. Et une solution se profile enfin à l'horizon, si j'ose dire. Vous aurez enfin le sentiment d'être écouté, le sentiment que vos efforts, que ce travail intérieur va enfin payer. Alors, vous pouvez dès lors partir en week-end, certes, hein, le cœur léger, il n'y a pas de souci, mais
finissez bien le travail. Comme disait un de mes anciens chefs, si vous laissez pourrir sur pied, ça sera très très mauvais pour la suite. Donc, faites bien les choses, allez jusqu'au bout, d'accord? Vous aurez la situation en main et vous allez pouvoir y mettre un terme rapidement si cette situation est nuisible. Continuons avec la ligne 3 maintenant. Alors, la ligne 3, eh ben, on commence avec une belle carte, à savoir l'étoile. Hop. Comme je suis incongru de ne pas vous la montrer. Alors il est un peu vécu hein, ce tarot-là, mais croyez-moi, il est en très 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 bon état. Alors l'étoile, eh bien pour vous, tout commence simplement. L'étoile, elle vous invite à ne pas vous prendre la tête, à rester simple hein, cette semaine, cool. Mettez-vous en mode « je reçois avec gratitude ». D'accord, vous pouvez vous le répéter, hein, « je reçois avec gratitude » et que du bonheur. Et vous recevrez. En ce début de semaine, tout sera simple pour vous, pas de problème, tout passe. Vous savez interpréter les choses comme elles viennent, hein, sans avoir besoin de réfléchir trop, d'être carrément dans le mental. Non, non, ça vient cool. D'accord? Et faites confiance à votre intuition à ce sujet. Hein. C'est ce qu'il y a de, je dirais, de mieux pour vous quelque part cette semaine. Écoutez-la un peu, vous verrez. C'est vachement plus simple quand même d'avoir un petit ange gardien sur l'épaule qui vous dit hey, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu ailles un petit peu plus loin. D'accord? Donc, faites-vous confiance. D'accord? Et ce qui sera le plus difficile, je dirais, pour beaucoup d'entre vous, c'est le lâcher prise. Je vous rappelle une dernière fois, lâcher prise. Faites-vous confiance pour une fois, ça va aller. D'accord? Faites-moi confiance. Là, sur ce coup-là, j'en suis sûr, ça va aller. On va continuer avec notre deuxième carte, la tempérance. Alors, la tempérance. Alors là, on voit bien, hein, là, on voit bien le côté égyptien du tarot. Hein, on devine bien les origines du tarot en lui-même. Alors, la semaine avant, je dirais, et puis vous gardez votre sens hein, du bonheur avec vous. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous êtes décidément en harmonie totale avec vous-même, mais aussi avec votre environnement, d'accord? Et ceux qui vous entourent, surtout. Hein. Donc les gens qui seront autour de vous, ce sera des gens agréables. Vous allez apprécier leur compagnie. Ce ne sera pas des gens, comme on dit bien souvent, toxiques, des gens qui vont vous enquiquiner, qui vont vous demander des trucs tous les 5 minutes, des choses pénibles, des gens qui vont vous interrompre. Non, non. Ce sera des gens agréables, qui vous apporteront du bonheur. Si une situation semble délicate, malgré tout, hein, encore une fois, vous saurez gérer et vous adapter. D'accord? Pour les autres, vous serez même un médiateur quelque part, hein, un des plus efficaces. Et ce, en toute sérénité pour vous, sans vous forcer, sans aller trop loin. Donc, détendez-vous, tout va bien. Je vous le répète, lâchez prise tout de suite, faites ça bien, faites ça cool, et surtout, écoutez votre intuition. Voyons la dernière carte. Tiens, encore une carte que vous aimez beaucoup, à savoir le diable. Alors, le diable, que dire de lui? Diable, que dire? Ben, la semaine, ça va se terminer avec une super pêche quelque part. Hein. Vous serez au top de la forme et vous allez vous rendre compte que vous avez explosé tous vos objectifs, simplement. Au boulot, tous les feux seront ouverts et on va vous donner ce que vous attendez. Alors dans la limite du raisonnable, hein, quand même, hein, ne demandez pas une limousine, un jacuzzi et puis 3 secrétaires magnifiques. Non, c'est pas possible. Côté amoureux, vous serez aussi, je dirais, apte à communiquer votre bonne humeur. Si vous êtes en recherche d'amour, quelque part, ça pourrait démarrer un peu cette semaine. Cette belle semaine, elle vous donnera certainement envie de profiter un peu, et ça sera bien mérité quelque part. Bon, attention quand même, hein, à ne pas exagérer comme d'habitude, hein, et à consommer avec modération les plaisirs de la table. Pour le reste, je vous fais bien sûr confiance. Et bien voilà. Mais dis donc, avec tout ça, ça décoiffe, hein, il y a de quoi faire. Cet été, je continue de vous accompagner jusque fin juillet. Et après, je prends un peu de temps aussi pour moi hein, et pour ma famille. Mais pas de panique, hein, je vous prépare une surprise pour le mois d'août. Vous m'en direz des nouvelles. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook, bien sûr, hein, Les Yeux de Benoît. Et bien entendu, vous pouvez nous laisser un petit pouce. C'est super sympa, ça fait plaisir, ça coûte pas cher, ça coûte même rien du tout. Puis également, laissez-nous un petit message, abonnez-vous hein, à la chaîne, vous suivrez nos aventures. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle semaine. Gros bisous les amis.